Salut à tous. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma traditionnelle vidéo de mes livres lus. Et cette fois-ci je vais vous parler de mes livres lus en octobre qui sont un peu plus élevés qu'au mois de septembre où j'en avais lu seulement un. Cette fois-ci j'en ai lu 4, j'ai bien failli en lire 5 puisque je planche actuellement sur Les Fourmis de Bernard Werber, mais je vous en reparlerai au mois de novembre et je dois dire que j'ai un peu de mal, ce qui me ralentit un peu. Alors au mois d'octobre j'ai lu des genres assez différents, mais en fait je remarque qu'en regardant mes livres, c'est plutôt des romans assez sombres, des romans soit donc des types thrillers, soit du contemporain ou du un peu plus ancien, assez sombre. Voilà, ce n'était même pas fait exprès. Alors le premier livre que j'ai lu, que je n'ai pas avec moi, que je vous laisserai en visuel ici, il s'agit de Vera de Cal Guidry. Alors ce livre-là, je l'avais remarqué en librairie et en fait, il raconte l'histoire de Sonny qui a 16 ans, qui est un jeune homme irlandais qui a énormément de problèmes de communication avec sa famille, il ne parle plus du tout, sa mère se fait marcher dessus, son père est assez dur et violent. Sonny est un adolescent qui va à l'école forcément, et il travaille après l'école dans une boucherie où il fait le travail qu'il doit faire même si ça ne lui plaît pas vraiment. Et un jour, une femme arrive dans la boucherie, elle s'appelle Vera, elle est belle, elle est rousse, et en fait elle va lui laisser ses coordonnées pour se faire livrer il me semble. Et en fait, Sonny va se rendre régulièrement chez Vera au début pour l'aider. Il va un peu s'incruster chez elle parce qu'elle n'a pas besoin de lui. Mais lui, il va se prendre en fait d'affection pour cette femme-là. Et il va adorer sa maison, lui qui a une maison pleine de frères et sœurs, pleine de bad vibes, quoi, où il ne se sent pas bien. Et il va vraiment bien aimer Vera, quoi, au-delà de l'affection. D'autant que c'est assez bizarre parce qu'il a 16 ans, elle a plus du double de son âge. Et honnêtement, le livre, j'ai mis longtemps à le lire, c'est le premier que j'ai lu au mois d'octobre. J'ai mis plus d'une grosse semaine alors qu'il fait même pas 300 pages parce que j'ai un peu eu du mal à me plonger dans cette relation-là. En plus, ils font des choses intimes. Ça m'a un peu choquée, quoi. Voilà, faut dire les choses. Il est très jeune. Vera a un peu abusé de lui parce qu'il est même pas majeur. Mais voilà, ça reste quand même une histoire assez jolie. Vera est un peu une échappatoire pour Sonny pour qu'il se sente bien, mais bon, il va faire des choses pas hyper jolies. Et Vera est malade, elle va aller plusieurs fois à l'hôpital, elle est hyper fragile psychologiquement et Sonny va en prendre un peu plein la figure à cause d'elle. Mais d'un côté, ça va lui faire du bien aussi. Donc voilà. Le second livre que j'ai lu, et c'est un recueil de nouvelles, il s'agit de Si un inconnu vous aborde de Laura Kazicke. Alors Laura Kazicke, c'est une de mes auteurs préférées, je vous laisserai la vidéo que j'ai faite sur elle juste ici parce que j'avais fait une vidéo entièrement consacrée à elle. Et alors il faut savoir que son style, elle aime beaucoup parler des États-Unis de façon contemporaine, mais de manière assez sombre. Voilà, l'envers du décor des États-Unis, de la fameuse Amérique, du rêve américain. Et là, je dois dire que autant j'ai adoré ces romans, autant ce petit recueil de nouvelles, et ben j'étais hyper déçue. J'ai trouvé ça encore plus exagéré, plus noir que d'habitude. Ça va trop dans le fantastique, ça part un peu n'importe comment, j'ai trouvé. Je peux même pas vous dire en fait réellement parce que ce sont des nouvelles. Certaines sont très courtes, font 3 à 4 pages, certaines font 20 pages. Mais il y a l'histoire d'un homme qui se rend à la fête d'anniversaire de sa fille. Il est séparé de sa femme, ils vont divorcer, il ne l'accepte pas très bien. Il se pointe avec des cadeaux, mais sa fille est assez réfractaire à le voir, parce que c'est quelqu'un de distant. Enfin bon voilà, un peu sur les sentiments, sur ce qui fait qu'on est humain et qu'on a un peu du mal à gérer certaines choses, je dirais. Voilà, mais franchement ça part un peu n'importe comment, j'ai aussi mis pas mal de temps à le lire alors qu'il est tout petit. Donc voilà, c'est pas forcément celui que je vous conseille. Il y en a d'autres de Laura Kazicke du coup que vous pouvez voir dans ma vidéo qui dépeignent encore mieux l'Amérique actuelle avec ses failles, avec ses choses un peu meilleures que celui-ci, franchement. Ensuite, j'avais très envie de lire du Carlos Ruiz Zafón. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo focus sur lui un jour où j'aurai relu ses romans et où j'aurai lu ce qu'il me manque à lire. Et j'adore cet auteur espagnol qui est un auteur très connu, qui est connu pour écrire des livres dans le Barcelone entre les années 20, 50, 60, voilà. Il aime beaucoup Barcelone puisque c'est sa ville d'origine. Et dans celui-ci, il s'agit du 3e tome de la trilogie du cimetière des livres oubliés.
Et donc avec le prisonnier du ciel, en fait, ça se passe entre 49 et 60. On va suivre un homme qui s'appelle Daniel, qui tient une librairie avec son père. Il a une femme, un enfant. Et un jour, il va y avoir un drôle d'homme qui va arriver dans sa librairie, qui boite, un homme tout en noir, assez mystérieux, un peu comme toutes les ambiances à la Zaphone. C'est très mystérieux, c'est très... je sais pas comment vous dire d'autre. Et il va acheter un livre à Daniel dans sa propre librairie et il va lui dire j'aimerais l'offrir à un homme qui s'appelle Fermin. Et il s'avère que Fermin, c'est l'employé de Daniel. Donc il y a une époque en 1959-60, donc actuelle, et il y a également des flashbacks dans les années 40 où en fait il y a une prison située sur le mont Montjuic qui pendant la période franquiste en fait était une prison, d'où le titre Le prisonnier du ciel. Et on va suivre plusieurs prisonniers, on va suivre Sepúlveda, on va suivre Fermin des Torres, et on va suivre un autre homme qui écrit en fait toute la nuit et qui est un peu protégé par le directeur de la prison, parce que le directeur de la prison écrit lui-même, mais il est très nul. Donc il fait appel à ce prisonnier là pour écrire à sa place, c'est un peu une sorte de nègre. Donc voilà, donc on va suivre les conditions de la prison dans ces années-là, dans cette période franquiste, où tout le monde était arrêté s'il ne pensait pas de la même façon que le pouvoir. Du coup c'est très intéressant dans l'aspect historique, et c'est ce que j'adore avec Zaphone, c'est que ça mélange historique, ça mélange Espagne, pays que j'aime bien, Barcelone également. Ça mélange histoire très intéressante avec des mystères, des non-dits, des révélations. Ça c'est hyper cool. Et dans la période de Daniel, il va suivre un jour ce fameux homme en noir. Donc du coup c'est plus de 10 ans plus tard après la période du Montjuic et de la prison. Et en fait il va voir qu'il atterrit dans un endroit bizarre et il n'arrive pas à savoir qui c'est. Du coup il va interroger Fermin, il va lui raconter toute l'histoire. Donc voilà, il va remonter un peu le passé, il y a des non-dits le concernant lui qui l'unit en fait à un des personnages qui était prisonnier dans le fort. Voilà, c'est hyper intéressant, moi j'ai adoré. Ça m'a donné fortement envie de relire les 2 premiers tomes de la trilogie, qui est L'ombre du vent et Le jeu de l'ange. Voilà, et franchement je ne peux que vous conseiller Carlos Ruiz Zafón. Si vous aimez l'Espagne, si vous aimez l'aspect historique, si vous aimez Barcelone, c'est super intéressant. Et ensuite, du coup, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit du manuscrit inachevé de Franck Tillier. Donc vous voyez, là, on reste que dans du roman assez sombre. Lui, pour le coup, c'est le pire, je pense que vous le savez. D'ailleurs, je compte également très bientôt, ça par contre, c'est vrai, vous faire une vidéo focus sur Tillier parce que j'ai quasiment lu tous ses livres. Donc dans celui-ci que m'a prêté ma tante, on va suivre 2 histoires en parallèle comme c'est toujours le cas avec Tillier. Une première qui se passe aux alentours de Grenoble avec Chambéry et Grenoble, donc que je connais très bien puisque c'est pile le coin où j'habite, où une jeune fille va être retrouvée avec le visage méconnaissable dans une voiture que conduisait un jeune homme qui a été poursuivi lui par la police et qui ne s'est pas arrêté. La voiture a fini dans le ravin. Donc il va y avoir 2 policiers sur le coup qui s'appellent Vic et Vadim. Et parallèlement, on va suivre entre Paris et la Bretagne une femme qui s'appelle Léane Morgan, aka Enaël Mirror, qui est en fait écrivain. Elle prend ce pseudonyme de Enaël Mirror pour faire croire que c'est un homme en fait à ses lecteurs, puisqu'elle écrit des thrillers très sombres. Et en fait elle préserve ce mystère, donc elle fait des interviews uniquement avec à sa voix, quoi, jamais physiquement. Et un jour, donc elle est mariée à un homme, et un jour leur fille qui s'appelle Sarah, qui allait faire un footing, va être enlevée. Voilà, et là ça se passe 4 ans plus tard, donc où ils retrouvent le corps à Grenoble de la jeune fille. Et en fait, les 2 histoires sont mêlées. Les policiers de Grenoble vont aller jusque en Bretagne, Léane va aller jusqu'à Lyon, jusque dans la Drôme. Et en fait, elle et son mari n'ont jamais su si leur fille était vivante ou morte. Ils sont partis du principe, elle est partie du principe que sa fille était morte. Ils ont même coffré son assassin qui est en prison, qui est un serial killer, qui a tué 9 personnes et qui à chaque fois a livré l'emplacement des corps, sauf le corps de Sarah. Donc du coup elle a des doutes, elle pense que
Elle attend en fait, elle est dans l'expectative que ce très cher individu livre où est la dépouille de sa fille. Le mari de Léane a toujours gardé espoir pendant 4 ans, il a remué ciel et terre. Et en fait, un jour, il s'avère qu'il va envoyer un message à son ex-femme parce que depuis, ils se sont séparés. Lui vit toujours en Bretagne, elle vit à Paris pour son travail, qui lui dit j'ai trouvé un truc à propos de Sarah. Donc elle, en fait, elle a attendu 2 jours avant d'aller en Bretagne et entre-temps, son mari s'est fait agresser, il est à l'hôpital, il est amnésique. Donc elle va retourner dans sa villa d'époque, elle va essayer de démêler ce qui s'est passé, elle va faire des découvertes, elle va découvrir que son mari a une part assez sombre, qu'elle-même a une part très sombre et que son pseudonyme de Enaël Mirror empiète un peu sur sa vie à elle. C'est assez sombre quoi, parce que c'est une femme qui a vécu un drame, quelque chose de dramatique avec l'enlèvement de sa fille sans savoir si elle est vivante ou non, et qui écrit des thrillers ultra sombres, donc on se dit c'est qu'une façade d'elle-même qui n'est pas elle en fait, qui n'est pas représentative de sa personnalité. En fait c'est très compliqué, elle a vécu un trauma quand elle était jeune dont elle ne se souvient absolument pas, qui a une influence sur ce qu'elle fait là. Donc voilà, Vic et Vadim quant à eux à Grenoble vont remonter sur des... Donc sur une espèce de trafic, enfin c'est assez dégueulasse. Et en fait la fille qu'ils ont retrouvée dans le coffre de la voiture avait les mains sectionnées et elle avait des mains recousues qui n'étaient pas les siennes. Ils vont retrouver la personne, la jeune fille originelle dont les mains appartiennent, enfin c'est vraiment dégueulasse, fidèle à du Tillier. Donc voilà, pour eux ça se passe en Trancy, Lyon, Chambéry, Grenoble, voilà. C'est une enquête ultra intéressante, palpitante, dégueulasse, et on va voir que Léane perd complètement la tête, voilà. Et elle doit cacher pas mal de choses aux policiers, de peur d'être accusée, ou voilà. Et en fait il va s'avérer qu'un jour elle va aller dans la voiture de son mari et elle va trouver une inscription où il y a écrit elle est vivante avec le bonnet que sa fille portait le jour où elle a été enlevée, voilà. Donc ça va la mener à trouver des informations. C'est là où elle va aller dans la Drôme, elle va rencontrer un homme, voilà, bref. Je vais pas tout vous dire, mais c'est une enquête hyper intéressante. Et en fait, la particularité de ce roman, je ne vous l'ai pas dit, pourtant c'est quand même primordial. Le manuscrit inachevé, donc c'est le roman qu'a écrit Franck Tillier. Mais au tout début, il y a un prologue d'un personnage qui est en fait le fils d'un homme qui a écrit un manuscrit retrouvé qui s'appelle le manuscrit inachevé. Et c'est également le titre du roman qu'écrit Léane Morgan. Voilà, donc c'est une double mise en abîme. C'est l'histoire d'un écrivain qui écrit une histoire sur une écrivaine dont le roman s'appelle le manuscrit inachevé. Vous avez suivi? Parce que moi j'ai compris, mais c'est difficile à expliquer. En fait, à chaque fois, les 3 choses s'appellent le manuscrit inachevé. Le roman de Franck Tillier, le roman qu'écrit le personnage de Franck Tillier qui s'appelle Caleb Traskman, écrit un roman sur cette femme Léane dont la fille a disparu, qui elle-même écrit un roman qui s'appelle le manuscrit inachevé. Ce qui fait que à la fin, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, on reste dans le flou le plus total. Parce qu'en fait, c'est le fils de Caleb Traskman qui a retrouvé ce manuscrit inachevé. Voilà, je trouve ça assez brillant. C'est un peu compliqué au début à comprendre, mais après on s'y fait. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, Tillier à chaque fois c'est de plus en plus fou. Donc il faut suivre. Donc voilà, c'en est tout pour mes livres lus en octobre. J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup oui, c'était un mois assez sombre. J'ai même pas fait exprès. Mais bon, pour le coup avec lui un peu moins. Et voilà, je vous en reparlerai plus tard. Honnêtement, ce sont tous des livres que j'ai beaucoup aimés, à part celui-ci et Vera qui étaient un peu en dessous. Mais Zaphone et Tillier restent de toute façon des valeurs sûres. Je vous ferai des vidéos sur eux parce qu'ils valent vraiment le détour. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. On est actuellement quasiment 100, donc merci à vous d'être là, de vous abonner, de me suivre, de me laisser vos commentaires, ça me fait hyper plaisir, croyez-moi. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, bye.